Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bon sabbat sur le regard du Seigneur. Je reviens vers vous pour continuer l'étude que nous avons commencée. Et là, nous sommes en train de voir deux catégories d'adorateurs ou bien deux groupes. Et, tout simplement les deux chemins qui vont se dégager après la grande déception, ou bien après l'histoire du Mérite. Souvent, encore comme nous avons indiqué sur le Mérite, alors que c'était l'accomplissement de la prophétie de 2300 soir et matin. Et donc, ça reprend tout simplement cette date-là du 22 octobre. Donc, la fin de cette date. Et nous allons voir le 22 octobre et ce qui s'est passé. Donc, nous avons vu qu'au début, il y a selon l'évangile que deux catégories s'identifient à travers l'évangile. Il y a une catégorie qui est représentée par Abel, cet enfant, donc c'est l'infidèle, cela qui est indécent, qui ne peut pas marcher dans la rue. Il y a d'autres qui font comme Caïn, qui cherchent une voie et ils finissent par la perdition. Donc c'est deux chemins et nous avons essayé de voir aussi à travers l'histoire de David. C'était une ligne de réforme qui nous donne un aperçu de ce qui nous arrive dans notre dernière génération, ceux-là qui attendent le retour du Christ et ceux-là qui vont annoncer le dernier avertissement, la vérité présente, le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image. Donc il revient tout simplement à reconsidérer certains points qui vont nous aider à nous connaître davantage, à nous examiner pour savoir là où nous en sommes. C'est pour cela qu'avec ces deux groupes, ces deux chemins vont nous aider à comprendre aussi ou bien à apprécier à sa juste valeur le message, le conseil que Dieu adresse à la Odyssée, la dernière église de ces derniers, donc qui doit se préparer d'abord et à rencontrer Christ. Bon, donc avant de commencer, nous allons prier. Nous mettons dans les mains de notre Seigneur pour que Christ nous accompagne dans cette étude. Prions ensemble. Béni soit Éternel, ton nom est grand. Nous voici devant ta sainte face à son saint jour du sabbat. Ce jour que tu as mis à part, Seigneur, pour nous, afin que nos pensées soient restées dirigées vers ton royaume, le royaume que tu prépares à tes enfants. Merci, Seigneur, de ce moment, que tes anges soient déployés autour de chacun de nous, autour de tes enfants qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Seigneur, merci de nous nourrir et de tancher notre soif de ta parole, Seigneur. Tu nous connais plus que nous-mêmes, tu connais tous ces âmes, Seigneur, qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, ceux qui tiennent le flambeau. Seigneur, que tout cela puisse trouver grâce auprès de toi, Seigneur. Au moment où nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons, Seigneur, d'assister chacun. Que tes anges, Seigneur, nous protègent. Merci de nous préparer
afin que ta parole, Seigneur, puisse agir en nous, que ta parole puisse, Seigneur, nous accompagner dans cette voie de la sanctification. Merci des dispositions que tu prennes pour chacun de nous, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus, que nous t'en prions. Amen. Donc, j'ai essayé de vous donner en quelques mots ce que nous avons vu. Je crois que nous avons vu les deux premières parties. D'abord, dans l'introduction, nous avons vu comment l'évangile donc détermine ces deux catégories. Et dans la première partie, nous avons essayé de voir que ces deux groupes étaient identifiables avant le 22 octobre, avant donc la grande épreuve, avant la déception, qui a eu lieu donc le 22 octobre 1844. Donc, oubliez la fin de 2300 soirée matin. Et ils étaient identifiables, donc c'est ce qui se passait. Ils venaient de faire l'expérience du deuxième ange. Tout d'abord, le message du premier ange qui appelait les gens à sortir du monde. Il y a ceux qui n'ont pas voulu sortir du monde. Donc, qui, dans leur façon de faire, étaient toujours penchés, donc leur penchant était toujours vers le monde. Et cela, donc, ne pouvait pas continuer. Et c'est pour cela qu'avec le message du deuxième ange, son message qui nous conduit dans la voie de la sanctification. Et cette expérience qui est comparée et illustrée donc par le modèle de l'agriculture. Là où nous avons vu que la plante pousse, elle a atteint sa croissance. Après, il y a les fruits qui arrivent et ces fruits, donc qu'est-ce qui se passe après? La maturation et donc après, c'est la récolte. Donc, nous comprenons que dans les textes que nous avons vus, nous avons vu en Matthieu 7:20, là on nous dit que à leurs fruits, on les reconnaîtra. C'est-à-dire que tout simplement, que c'est après donc cette phase de croissance, lorsque les fruits apparaissent, qu'on peut identifier la plante et l'apprécier à sa valeur. Et donc, c'est pour cela que donc, ce modèle de l'agriculture nous éclaire davantage à quel moment donc, nous allons avoir ces catégories identifiables. Donc, c'est dans cette période-là, selon l'histoire des Millénites, c'est dans dans le cri de minuit après l'amplification du message du deuxième ange. Donc, il a été possible d'identifier ces deux catégories d'adorateurs. Donc, vous voyez ces deux groupes qui allaient se manifester lors de l'épreuve qui les attendait, donc pour la grande déception. Après la grande déception, bien sûr, le fait que ces deux groupes sont identifiés, ils allaient avoir donc ces deux chemins, ce que nous verrons plus tard. Je voudrais vous rappeler que ce que nous sommes en train de voir nous amène à la fin de comprendre ce qui se passe dans cette église les derniers temps, l'Odyssée, et par rapport, bien sûr, au message que Dieu adresse à son église, afin qu'elle puisse accomplir la tâche qui l'incombe, c'est-à-dire annoncer le dernier avertissement au monde. Donc, cela demande bien sûr qu'il y ait une préparation. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il y a d'abord le premier appel, c'est qu'il faut qu'il y ait la repentance, qui est la première étape dans la démarche de l'évangile. Une fois repentir, une fois la repentance est effective, donc là, on commence l'œuvre de la sanctification, l'œuvre du deuxième ange. Dans cette œuvre du deuxième ange,
là où nous appliquons bien sûr la parabole des 10 vierges, là où nous avons vu que la parabole de Matthieu 25, donc la parabole de 10 vierges, va s'accomplir dans la dernière génération. Donc, ce que nous avons vu dans l'accomplissement dans la Matthieu 25, l'accomplissement de cette parabole a eu lieu avec les squares des Millérites. Donc, c'était son accomplissement. Mais le dernier accomplissement, ça sera donc avec la dernière génération, c'est-à-dire notre génération. Et cela va nous permettre aussi de comprendre justement son message que Dieu adresse à la Odyssée. Et aujourd'hui, lorsque nous avons des messages que nous avons dans les livres de prophéties, où il y a des promesses que Dieu adresse à son Église, on nous parle du reste. L'Église est du reste, le reste. Je pense qu'avec cette étude que nous allons voir au fur et à mesure, nous arriverons à comprendre réellement la différence entre l'Église du reste et la Odyssée. Comme je vous disais la fois passée, que pour certains aujourd'hui, je pense que c'est encore flou, mais continuons toujours à nous poser la question et on verra plus tard. Et à ceux qui me suivent donc sur les Zoom, comme je le refais toujours, nous allons partager le tableau. Et ceux qui me suivent sur Facebook, je vous salue aussi, je vous vois. Bon, donc nous allons, dès que la vidéo est en ligne, vous pourrez suivre les citations que nous allons utiliser. Et comme ça, on pourra, au fur et à mesure, essayer de comprendre réellement cette histoire et qui nous tend vers la fin du temps. Bon, et là, donc, nous allons, sur cette partie, la troisième partie, nous allons voir donc ce qui se passe réellement, l'épreuve, donc le 22 octobre. Cette épreuve, donc c'est le test qui va séparer ou bien qui va déterminer ces deux catégories d'adorateurs. Et donc, je vous partage l'écran. Donc, nous arrivons dans cette partie qui nous parle deux groupes, ou bien sont ces deux groupes qui étaient identifiables à la fin, donc vers la fin du deuxième ange, donc après l'amplification du message du deuxième ange. Donc, ces deux groupes qui étaient identifiables, maintenant, ils vont passer par l'épreuve, ou bien sur le test, et ils seront donc identifiés. Ils vont se manifester eux-mêmes. Qu'est-ce que donc le 22 octobre, la date donc de la fin de 2300 soir et matin, de Daniel 8, 14, comme vous le connaissez. Et c'est donc deux groupes qui sont testés à la date du 22 octobre et identifiés. Oui, c'est la deuxième partie. J'avais parlé de la troisième partie, mais c'est la deuxième partie. Mais je le considère par rapport à l'introduction que nous avons faite. Mais donc là, on considère tout simplement que parce qu'il y a eu l'introduction, la première partie, donc ça, c'est la deuxième partie. Comme je vous disais, on va peut-être faire 5 parties pour arriver vraiment à la fin, pour pouvoir faire la différence entre l'Église du reste et comprendre de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de l'Église du reste. Donc, ces deux catégories, au milieu de deux catégories, il y a d'adorateurs identifiés,
par le test du 22 octobre 1844. À la date de l'accomplissement de Daniel 8, 14, 2300 soir et matin. Je voudrais vous ramener sur le tableau que nous avons vu dans guise de rappel. Donc, c'est le message du premier ange, du deuxième, qui aboutit donc à une porte fermée, qui ouvre la porte au message du deuxième ange. Et nous avons vu que donc il y a eu la carte de 1843, cette carte qui illustre donc la prophétie, qui donne les détails sur la prophétie donc de Daniel et l'Apocalypse. Comme je vous ai dit que ce sont les poteaux indicateurs qui nous montrent là où nous en sommes aujourd'hui dans l'histoire de la rédemption, là où il y a à travers ce conflit entre Satan et Christ, et dans d'autres termes, tout simplement, le message donc, du salut. Donc, les prophéties, comme je le rappelle toujours, ils sont là pour nous montrer là où nous en sommes. Donc, je demande à Daniel, à tout ce qui est quand, la prophétie de Daniel répond, nous donne les balises, nous montre l'époque que nous sommes en train de vivre selon les prophéties. C'est la ligne prophétique, elle est là pour ça. Donc, remarquons quand même qu'avec le message du premier ange, donc il y a refus carrément de continuer avec son message. Donc ils n'ont pas refusé la lumière donc, de la prophétie. En refusant la lumière des prophéties, donc aucune autre lumière, donc, ils ne pouvaient pas comprendre là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec le message du deuxième ange, donc cette histoire des Millérites, dans cette histoire des Millérites, je voudrais encore souligner le cri de minuit, à travers le cri de minuit, après la croissance, pendant cette phase de maturation, c'est-à-dire là où il y a les fruits sont là, que c'est pendant cette période-là qu'on pourra identifier donc ces deux catégories. Donc ces deux catégories sont identifiées, mais arrivé à la date de l'épreuve, le 22 octobre 1844, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc, on pourra dire ces deux catégories se manifestent elles-mêmes. Je souligne que ce moment de manifestation où donc les gens vont se montrer vraiment qu'ils ne sont pas avec Christ. Et dans chaque cheminement, de chaque ligne de réforme, à la fin, bien sûr, c'est pour séparer ces deux catégories. Et notre ligne donc de réforme, comme je vous le rappelle tout le temps, donc c'est en rapport avec l'Apocalypse 18. Donc l'Apocalypse 18, elle est là pour nous ramener dans l'expérience du deuxième ange, c'est-à-dire reprendre, ou bien passer par les mêmes expériences, donc comme je vous l'avais dit aussi, donc dans l'accomplissement de la parabole de 10 vierges de Matthieu 27. Dans cette date-là du 22 octobre, donc on dit que la porte se ferme. Se ferme pourquoi? À ceux qui n'ont pas voulu marcher dans la ligne, donc la porte se ferme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas continuer avec le message du troisième ange. Donc, l'arrivée du message, le message du troisième ange tient un rapport avec donc, Apocalypse 14, 9 à 12, qui nous met en garde contre la bête et son image, comme on fait le lien aussi avec la statue de Daniel et l'exigence ou le décret du roi qui exigeait aux compagnons de Daniel d'adorer la bête, d'adorer la statue. Et donc, pour nous, dans ces derniers temps, il est question d'adorer la bête et son image. Et
nous sommes mis en garde contre cette adoration. On y reviendra quand on va aborder le message du troisième ange à la fin, on comprendra de quoi s'agit-il. Je pense que certains ils ont déjà l'idée, ou bien vous avez peut-être affaibli sur ça, mais ça serait bien que nous parviendrons aussi à expliquer aux autres ce qui se passe, à attirer attention au monde, parce que le message s'adresse aussi au monde, parce que ça serait le dernier test aussi pour le monde, on sera séparés. Ceux qui vont se prosterner devant la bête et son image, donc c'est qu'ils adorent aussi Satan d'une autre manière. On y reviendra, je crois que j'essaie de ramener. Bon. Donc la lumière est déterminée deux catégories, nous avons vu ça. Nous avons vu que des personnes, donc pendant cette expérience de Mérite, des personnes quittaient continuellement les groupes qui étaient dans les ténèbres pour se joindre aux groupes qui étaient libres et semblaient être dans un lieu élevé au-dessus de la terre. Si nous essayons de comprendre, de contextualiser, bien actualiser cette information aujourd'hui, le message donc de ces derniers temps, l'avertissement qui est donné au monde, exige à tous ceux-là qui ont pris conscience et qui ont retenu donc l'appel. Ces personnes doivent quitter des faux enseignements pour se joindre au groupe qui marche dans la lumière de Christ. C'est pour cela que nous voyons que la lumière va déterminer donc deux catégories d'adorateurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les regards de ceux qui composaient ce dernier groupe étaient dirigés vers le ciel. La gloire de Dieu reposait sur eux et ils chantaient ses louanges. Là, il s'agit tout simplement de ce groupe qui était séparé du monde, dont leurs pensées étaient toujours élevées vers le ciel. Ils étaient toujours dans l'attente du Christ, ils étaient dans l'attente de l'avènement du Christ, Christ qu'ils allaient rencontrer à cette date du 22 octobre. C'est là où nous explique que les regards de ceux qui composaient donc ce groupe étaient dirigés vers le ciel. La gloire de Dieu reposait sur eux et ils chantaient ses louanges. Ils étaient très unis et paraissaient enveloppés de la lumière céleste. Mais qu'est-ce qui nous a passé? C'est qu'autour de ce groupe se tenaient quelques personnes qui subissaient l'influence de la lumière, mais qui n'étaient pas particulièrement unis au groupe. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est là où nous voyons exactement, lorsqu'on nous parle de l'application de la parabole des 10 vierges. Je reviens sur le mot que je souligne tout le temps quand je vous parle de cette petite parabole. Pourquoi on les appelle les vierges? C'est qu'elles étaient dans la vérité. On peut comprendre par là, avec cette citation, autour donc de ce groupe qui était très uni, qui était dans la lumière, il y avait encore à côté quelques personnes, ne pensons pas que c'était un petit nombre, c'était même la majorité. Ils subissaient l'influence
de la lumière, c'est-à-dire ils comprennent bien la vérité, mais ils n'étaient pas particulièrement unis au groupe. C'est vrai que c'est la vérité, c'est vrai que ça me touche, oui, c'est vrai, moi je ne doute pas que c'est la vérité, mais je ne suis pas prêt à renoncer à ma voix, ou je ne suis pas renoncé à tel ou tel. Donc, il n'y a pas vraiment une repentance authentique. Donc, les personnes, ils ferment quelques voies au Saint-Esprit. Ce qui va se passer, c'est que leur préparation ne sera pas accomplie. C'est pour cela qu'avec le test, ils vont se retrouver défaillants. L'épreuve donc va déterminer deux groupes. Et c'est quoi l'épreuve? Nous avons vu donc cette déception. La déception qui était que nous avons vu comparée à ce qui s'est passé aux disciples lorsqu'ils ont vu leur sauveur Christ arrêté comme les brigands et on le met à la croix, alors qu'eux, ils espéraient en lui. Donc, ça a été une déception. Et le 22 octobre aussi va être une déception pour ce groupe qui attendait Christ. L'épreuve, donc, tous ceux qui aimaient la lumière, qui ruisaient sur eux, regardaient en haut avec un profond intérêt, et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Jésus le regardait, bon, il voyait ce qui s'allait se passer, bien sûr, mais il voyait combien ils sont joyeux, ils aimeraient vraiment le rencontrer, mais ils savaient qu'ils vont être déçus. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre. J'aimerais bien que nous arrivions à comprendre vraiment tous ceux-là qui vont rencontrer Christ, ou bien dans cette période de fin des temps, comment notre préparation, si on essaie de faire la comparaison, si on essaie de nous examiner en toute sincérité, nous voyons que ces personnes, ils étaient à un niveau par rapport à ce que nous vivons même aujourd'hui. Donc, ils attendaient sa venue et ils languissaient. Donc, ils étaient dans la prière. Ils pensaient donc à cette apparition. Tout le temps, donc, ce qui animait leurs pensées. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre. Ils étaient prêts à abandonner tout. Mais, de nouveau, une nuée enveloppa ceux qui attendaient et je les vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Je demandais la raison de ce changement. Dans cet enthousiasme, mais ils vont connaître donc cette déception. C'est ça que me dit que mais de nouveau, une nuée enveloppa ceux qui attendaient et je les vis tourner les yeux fatigués vers le sol. Rappelez-vous pourquoi on nous dit de nouveau, puisque c'était donc le deuxième désappointement. Le premier désappointement qui a écarté un grand nombre. Donc, ce qui les a séparés du monde, mais cette deuxième séparation aussi était nécessaire parce que autour d'eux, il y avait une catégorie de gens
malgré qu'ils aiment la vérité, qu'ils voient que c'est la vérité, mais ils n'étaient pas unis. Donc, cette déception maintenant va vers quoi? Va déterminer ces deux catégories. Mais qu'est-ce qui vont vraiment à tomber dans cette déception? C'est ceux-là qui, ce petit groupe qui était vraiment dans la lumière, qui languissait, qui avait détourné le regard de la terre, c'est ceux-là qui vont subir, bien sûr, la grande déception. Sinon, les autres, ils suivaient seulement. On pouvait les appeler les suiveurs. La servante du Seigneur nous dit, je demandais la raison de ce changement, mais d'abord, il devrait passer par une épreuve amère. Pourquoi cette épreuve amère? L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore revenir sur la terre parce que ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui. Les enfants de Dieu doivent d'abord passer par des épreuves pour prouver réellement qui ils sont. Je rappelle les deux compagnons de Daniel. Ils ont été menacés de dire, ils ont vu devant la fournaise, ils devraient témoigner qu'ils sont avec leur Dieu, que leur foi est inébranlable. Ils devraient donc accepter d'aller dans la fournaise. C'est-à-dire que dans les phrases, ils disaient qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas si réellement ils seraient sauvés, mais ils disaient, voilà, nous ne pouvons pas trahir notre Dieu, nous allons dans la fournaise. Il faut que les enfants de Dieu se passent par les épreuves pour témoigner auprès de ceux-là qui ont des doutes. Et ça serait donc des semences du salut pour eux. Ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. Nous allons voir qu'à cette date-là du 22 octobre, il y avait beaucoup d'erreurs qu'ils ont gardées, donc selon les fausses enseignements qui étaient depuis le paganisme. Et il y avait aussi ces faux enseignements venant donc des papistes. Ils devraient d'abord comprendre ce que c'est le plan du salut, ce que je vous ai expliqué, comprendre l'œuvre du Christ à travers donc le sanctuaire, comprendre les deux grandes étapes que nous voyons à travers donc le tabernacle, l'œuvre du Christ. Comment le pécheur devient enfant de Dieu. C'est pour cela que d'ailleurs, ils arrêtent de tomber dans la déception. Ils doivent, le dernier point, parce que aussi, ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. J'aimerais que
cette dernière génération que nous formons aujourd'hui, ceux qui sont dans la préparation d'annoncer le message du troisième ange dans le grand cri, donc après la loi du dimanche, cette préparation, nous devons comprendre aussi que cela est nécessaire. Nous devons être purifiés, blanchis et éprouvés. La purification, qui est symbole de baptême, et lorsque nous regardons à travers le sanctuaire, ça c'est ce qui se passe à l'étape de premier ange, c'est-à-dire dans le parvis. Purifié parce que les péchés doivent être écartés donc de nous. Nous devons nous repentir et c'est pour ça que après donc l'autel de sacrifice, nous avons la cuve pour là où le prêtre donc, devrait se laver avant de faire quoi? De rentrer dans la tente. C'est-à-dire là, il commence la phase du deuxième ange, l'œuvre du deuxième ange. C'est-à-dire que c'est dans l'œuvre du deuxième ange, là où on est blanchi. Et c'est là où on nous parle de l'habit de justice. L'habit blanc que Christ impute à chacun de nous lorsque justement nous confions en lui, nous acceptons qu'il dirige notre vie. Et cet habit de justice, ou bien cet habit blanc, voilà pourquoi on dit que nous devons être blanchis, va permettre à ses enfants fidèles, de passer devant le jugement. Et cela, le moment d'épreuve, donc, il est là pour, le moment d'épreuve est là pour que ces deux catégories se manifestent. C'est pour ça que cette date du 22 octobre, donc c'est cette histoire de Mérite. Donc c'était la fin de la préparation, comme je vous l'ai dit tout le temps dans les premières parties. Donc on est arrivé à la fin de la préparation. Donc après, ceux qui triompheront, ceux qui sortiront de cette épreuve, la dernière épreuve amère, obtiendront une victoire éternelle. Ceux qui ont le livre Premiers Écrits à la page 242, au point de ce texte, vous pourrez aussi voir beaucoup plus en détail sur ça. Donc, c'est-à-dire que le texte du 22 octobre 1844, c'est deux catégories d'adorateurs sont identifiés, et le texte les montre bien sûr ces deux catégories. Ils vont se manifester. La fin de 2003 soir et matin, donc cette date du 22 octobre, Jésus ne revient pas ici-bas pour purifier le sanctuaire en purifiant la terre par le feu, comme l'attendait le joyeux groupe de croyants. J'ai vu que l'explication que donnaient ces croyants était correcte en ce qui concerne les périodes prophétiques. Le temps fixé se terminait exactement en 1844 et Jésus est entré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire à la fin des jours. Jésus, à cette date-là, il est entré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire à la fin des jours. Donc, il commence quoi? La dernière phase de son ministère.
de son œuvre. Donc, le jugement, ceux-là qui ont reçu l'habit de justice ou bien qui ont été blanchis, ceux-là, donc ils passent devant le trône de justice, le trône de jugement, et ils sont considérés comme élus, donc parce qu'ils ont été, donc c'est comme ça que Dieu ils reçoivent le sceau d'approbation, donc c'est le sceau de Dieu. Leur erreur provenait du fait qu'ils n'avaient pas compris ce qu'était le sanctuaire ni la nature de sa purification. Je regardais de nouveau le groupe dans l'attente, désappointé, et ceux qui le composaient me parurent tristes. Ils examinaient sérieusement les épreuves de leur foi, ainsi que les calculs des périodes prophétiques, et ils ne découvraient pas d'erreur. Comme on a vu la chaîne prophétique, elle montrait exactement que ça devrait tomber à cette date-là. Le temps était accompli, mais où était alors leur sauveur? C'était une grande question qui faisait qu'ils avaient cette déception. Mais ils l'avaient perdu, donc ils ne savaient pas quoi faire. Mais la parole de Dieu les réconfortait quand même dans leur détermination. Imaginez donc ceux-là le groupe là qui était avec eux, avec ce petit groupe, ceux qui étaient, d'autres personnes qui étaient là, qui étaient dans la vérité, mais qui n'étaient pas unis avec eux, pour eux se disaient, bon, tant pis. Même on n'était pas chaud même dans ça. Donc, si vous avez réellement espéré qu'il va venir, donc eux, ils disaient, bon, nous-mêmes, on n'était pas convaincus. Donc, pour eux, c'est pas grave. Mais ce petit groupe, il a reçu comme une grande déception. Les anges furent envoyés pour affermir leur foi. Dieu, donc, dans sa miséricorde, il va envoyer encore les anges pour les fortifier. De la même manière, je vis que Jésus regardait avec la compassion la plus profonde ceux qui avaient été désappointés lorsqu'ils attendaient sa venue. Il envoya ses anges pour diriger leur esprit afin qu'ils puissent le suivre où il était. Nous avons compris qu'il était où? Il commençait donc sa dernière phase de son œuvre. Il est entré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Mais donc, voilà que Dieu va envoyer les anges pour affermir leur foi et pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui se passe. Il leur montra que cette terre n'était pas le sanctuaire, mais qu'il devait entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire expiation en faveur de ses enfants et pour recevoir le royaume de son Père. J'aimerais bien qu'on comprenne ce qui se passe là. Il va rentrer dans le lieu très saint pour recevoir le royaume. Et c'est dans ce lieu très saint du sanctuaire céleste qu'il va faire l'expiation en faveur de ses enfants. Après ça, il reviendra sur la terre et il les prendra avec lui pour toujours. Le désappointement des premiers disciples lors de la crucifixion. Le désappointement des premiers disciples représente le désappointement de ceux qui attendaient leur Seigneur en 1844. Donc, la prédication d'une date précise était donc nécessaire. J'ai vu que le désappointement
qu'éprouvèrent ceux qui, pleins de confiance, attendaient leur Seigneur, mais ne purent le voir. C'était dans le dessein de Dieu de cacher le futur et d'amener son peuple à prendre une décision. Sans la prédication d'une date précise sur la venue du Christ, l'œuvre désignée par Dieu n'aurait pas été accomplie. Je pense que là, nous n'avons pas de doute. Cet enthousiasme, s'ils avaient compris que nous allons arriver dans 2020, donc là, ils n'allaient pas se préparer, effectivement. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il donnait même le message à la fin, il ne montrait pas la fin exacte, mais il donne le message à ses prophètes, mais vers la fin, il les laisse un peu dans l'obscurité, mais il donne tout simplement une vision lointaine, une vision plutôt des choses qui vont arriver beaucoup plus tard, mais il montre quand même que c'est pas, il n'ouvre pas leur esprit pour qu'ils se projettent sur ça, mais qu'ils voient justement que le temps est proche. Mais on voit que, nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que nous suivons tout simplement les poteaux indicateurs et nous comprenons là où nous en sommes dans le temps. Alors que avant, il y avait des choses, par exemple, quand il s'adressait à Daniel, il dit voilà, il y avait des choses qui restaient encore obscures, qui étaient scellées. Donc, il ne pouvait pas vraiment discerner, comprendre ce qui se passe réellement à la fin. Bon, c'est dans sa souveraineté, c'est comme ça que Dieu nous conduit. Donc, voilà que c'était nécessaire pour qu'ils comprennent que pour que l'œuvre désignée arrive à sa fin. Satan faisait croire aux hommes qu'il fallait regarder dans un avenir lointain pour voir les grands événements se rapportant au jugement et à la fin du temps de grâce. Donc, pour Satan, il va continuer à maintenir les gens dans une vision beaucoup plus lointaine de dire « Ah non, c'est pas tout près, non, ne vous en faites pas. Vous avez encore du temps. » Mais pourquoi? Pour que, en restant dans cette vision lointaine, ils ne vont pas comprendre que la dernière phase de l'œuvre du Christ et le jugement a commencé et que nous sommes à la fin du temps de grâce. Donc, nous sommes à la fin de l'œuvre du salut. C'est pour qu'à ce moment-là, les gens qui vont se passer, ils seront surpris. Il était donc nécessaire que les hommes soient amenés à faire une préparation immédiate en vue de cet événement. Donc, comme je vous disais encore, si cette expérience, elle est là, voilà que c'est le message du premier ange, deuxième ange, préparé pour faire quoi? Pour annoncer le message du troisième ange. Et cette expérience, elle est la nôtre aujourd'hui parce que le message du troisième ange va sonner dans le grand cri qui vient après la loi du dimanche qui sera proclamée. Quand on voit les événements, on voit que ce n'est pas trop tard. Ça viendra, je pense qu'aujourd'hui, les événements, ce que nous vivons aujourd'hui, on voit que les choses se préparent. Donc, ce texte du 22 octobre, deux catégories d'adorateurs sont identifiées. Le soldat du 22 octobre, ces deux catégories sont identifiées. Le passage du temps fixé a déterminé donc deux catégories d'adorateurs. La date est passée. Ceux qui n'avaient pas pleinement reçu la lumière de l'ange s'unirent avec les hommes qui avaient méprisé le message de Dieu et retournèrent en ridicule ceux qui avaient été déçus. Les anges notèrent la situation des soi-disant disciples de Christ. Ceux-là qui étaient à côté, qui disaient qu'ils sont dans la lumière,
avec le petit groupe là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'unir avec les hommes qui avaient méprisé le message. Ils vont, malgré les tables, quelques pas qu'ils avaient fait dans la lumière, mais ils vont retourner vers les ténèbres. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient tombés dans des moments de lamentation et ils disaient, bon, pourquoi ne pas retourner en Égypte? Donc, voilà que c'était ça la tendance. Lorsqu'on rejette la lumière, on se dirige vers où? Vers les ténèbres. Donc, c'est comme ça qu'on peut comparer à ceux qui sont dirigés vers l'Égypte. Au lieu de continuer vers le Canaan. Le passage donc du temps défini avait montré ce qui était en réalité. Donc, il les a montré ce qu'ils étaient réellement, ce qu'ils étaient en réalité. C'est pour ça que je disais que ces deux catégories vont se manifester à cette date-là. Beaucoup furent pesés dans la balance et trouvaient trop léger. Ils professaient être chrétiens, mais ils ne suivaient pas le Christ. Ils se disaient chrétiens, mais ils ne suivaient pas Christ. Voilà comment même cette histoire risque d'être aussi la nôtre. Aujourd'hui, donc là, nous sommes en train de voir quoi? Ceux qui sont dans la lumière. Nous ne sommes pas en train de voir ceux qui ont rejeté les prophéties. Donc, c'est-à-dire, je parle de toutes ces églises qui n'ont aucune lumière sur les prophéties. Non, je ne parle pas de cela. On est en train de voir ceux qui sont dans la lumière des prophéties, qui comprennent bien là où nous en sommes aujourd'hui, mais qui n'ont pas suivi le Christ. Je pense que lorsque nous aurons encore enfoncé le clou par rapport à la Odyssée, je pense que là, nous sommes en train de voir quelque chose de très profond. Les 10 vierges, encore, je vous répète, cette parabole s'applique à ceux-là qui sont dans la lumière, pas à ceux qui ont refusé la lumière. Non, ceux qui sont dans la lumière, mais qui n'ont pas accepté de marcher dans la lumière. Donc, ils ne sont pas abandonnés à Christ. Satan était plein de joie en voyant l'état de ses soi-disant disciples de Jésus. Il les avait fait tomber dans ses pièges. Il avait amené la majorité d'entre eux à abandonner le droit sentier. Et ils essayaient de monter au ciel par un autre chemin. Qu'est-ce que nous avons... Je reviens à ce que nous avons souligné tout à l'heure. Christ n'est pas venu parce que ces enfants devraient être purifiés, blanchis et éprouvés. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? On dit que ces disciples, ces soi-disant disciples de Christ, et ils voulaient aller au ciel en passant par autre chemin. Donc, ils n'acceptent pas la purification. Donc, s'ils n'acceptent pas la purification, donc ils ne peuvent pas vraiment avoir le lien avec Christ. Ils ne peuvent pas obtenir l'habit de justice ou bien l'habit blanc. Rappelez-vous la parabole de la personne de celui qui était dans le mariage mais qui n'avait pas l'habit de noces. Donc, vrai, on l'a mis dehors. Mais donc, il veut, sans habit de noces, mais il veut rentrer dans la salle du mariage, dans la salle des fêtes.
ils essayaient de monter au ciel par un autre chemin. Donc la séparation était donc nécessaire. Les anges virent que ce qui était pur et saint était mélangé dans Sion avec les pécheurs et les hypocrites qui aimaient le monde. Ils avaient veillé sur les vrais disciples de Jésus, mais ceux qui étaient corrompus affectaient les saints. Ceux qui étaient corrompus risquaient donc d'affecter les saints. Voilà pourquoi il devrait y avoir une séparation. Voilà pourquoi Dieu utilise sa balance, donc ses tests pour écarter ceux qui ne sont pas fidèles avec qui ne marchent pas dans sa lumière. Ceux dont le cœur brûlait de l'ardent désir de voir Jésus ne pouvaient pas parler de sa venue car leur soi-disant frère le leur défendait. Les anges voyaient la scène et sympathisaient avec le reste qui aimait l'apparition du Seigneur. Qu'est-ce qui aimait l'apparition du Seigneur? Le reste les anges voyaient la scène et sympathisaient avec le reste qui aimait l'apparition du Seigneur. C'est ce reste que les anges vont séparer de ces soi-disant disciples de Christ. Le peuple donc adventiste qui se dirigeait vers la Sainte Cité, nous y reviendrons sur ce point, parce que c'était une confirmation là où la servante du Seigneur voit son peuple qui est séparé du monde, mais qui marche sur un sentier étroit et abrupt, mais qui sont éclairés par aussi la lumière, le cri de minuit. Et ce cri de minuit, c'était quoi? Cette expérience qu'ils ont vécue qui permet d'identifier ces deux catégories. Cette expérience avant le 22, cette expérience de cri de minuit, l'accomplissement de la parabole de 10 vierges de Matthieu 25. Dans cet accomplissement, c'est dans ce moment-là que donc, ce message du cri de minuit, l'accomplissement de la parabole de 10 vierges de Matthieu 25 a permis de comprendre justement ce qui se passe avec le message du troisième ange. C'est pour cela que ce peuple qui attend le retour de Dieu, de Christ plutôt, doivent marcher dans la lumière du Christ, dans ce petit sentier, dans ce sentier étroit et abrupt. Donc, si on ne fait pas attention, on tombe en dessous. Et je reviendrai sur l'illustration de ce chemin. Et donc, c'est-à-dire que nous, dans ces deux groupes, il y a ce petit groupe qui va continuer dans un sentier étroit et abrupt. Les autres, comme nous l'avons vu, ils ont pris l'autre chemin. Ils sont retournés dans le sentier vers l'Égypte. C'est-à-dire eux, ils ne sont pas prêts à continuer et passer par les épreuves. Voilà, et je termine cette partie. Donc, voilà que nous venons de voir ce qui s'est passé à cette date du 22 octobre. À cette date du 22 octobre. Donc, cette épreuve, cette déception qui est comparable à la même déception que les disciples ont connue lorsque Christ a été crucifié. Rappelez-vous, j'aimerais souligner sur ce point pour que nous puissions vraiment comprendre cette histoire
et combien c'est très profond. Rappelez-vous que à la croix, d'abord à minuit, les disciples, les 9, ont fui parce que quand ils ont vu Christ arrêté, ils ont fui. Il restait Pierre et Jean. Et lorsque ils ont fait encore quelques pas, après aussi Pierre qui a fait quoi? Qui a renié, alors qu'il se croyait vraiment fort, mais il a renié. C'est un enseignement pour nous aussi aujourd'hui. Donc, ces différentes étapes nous montrent que la préparation qui nous incombe, qui nous est exigée, doit être beaucoup plus profonde que celle de Pierre. Parce que nous avons vu seulement Jean seul, c'est celui qui a terminé cette expérience, donc cette ligne de réforme de Christ. C'est celui-là, il est le seul. C'est-à-dire que si Jésus allait amener ses enfants au ciel, il y avait Jean seulement qui allait partir avec lui. Je pense que là, nous comprenons combien vraiment c'est très profond. Mes frères et sœurs, donc, cette expérience nous exige un renoncement. Tirons des leçons de ce qui s'est passé avec donc, cette histoire des Millérites. Et cette expérience, encore une fois, la parabole de 10 vierges va s'accomplir dans la dernière génération. Mais dans la dernière génération, j'aimerais que ceux qui restent dans la condition laodicéenne, ceux qui ne veulent pas se repentir pour pouvoir rentrer dans la voie de la sanctification, l'œuvre du 12e ange, ou bien l'expérience de l'Apocalypse 18, il faudrait qu'ils comprennent très bien que quand on parle de la parabole des 10 vierges, cela ne les concerne pas. C'est pour cela que je vous invite encore à essayer encore de voir que cette dernière étape, cette dernière épreuve concerne ceux-là qui sont dans la vérité. Ils ne sont pas mis à l'écart par le refus de la lumière, mais ils ont accepté la lumière, mais ils ne marchent pas dans la voie de la sanctification. C'est-à-dire que la phase de la croissance, à la fin, il n'y a pas de fruits. Il termine la phase de croissance, mais il n'y a pas de fruits. Bon, je m'arrête ici, donc on verra. Après, donc, on va voir ce qui va arriver à ces deux groupes. Et ce petit groupe qui n'a pas encore eu la lumière, jusqu'ici, là où nous arrivons dans cette histoire, donc nous avons vu que Dieu a envoyé les anges pour affermir leur foi et pour leur expliquer ce qui s'est passé. C'est pour cela que ce sentier étroit qui est en rapport avec la première vision de la servante du Seigneur était là pour aussi affermir leur foi et pour en fait de pouvoir avancer sereinement et en
en assurance que Dieu réellement les a conduits. Bon, prions pour remercier notre Seigneur de ce moment et avant de continuer dans l'autre partie dans quelques minutes après. Merci Père éternel de ce temps, de cette étude. Merci de susciter les âmes qui éclairent les autres aussi. C'est toi seul qui crée à nous le vouloir et le faire. Merci Seigneur d'avoir préparé notre cœur. C'est pour cela que ce que je remets dans tes mains, Seigneur, ces âmes qui suivent ces études, en particulier, Seigneur, ceux qui me suivaient sur Facebook, que je voyais, que je connais déjà, Seigneur, je te demande, Seigneur, de continuer à les fortifier. Il y a d'autres, Seigneur, qui vont suivre cette étude plus tard. Qu'ils soient aussi bénis par toi, Père. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Je t'en prie, Père, veille et les fortifier, affermir leur foi et leur accorder la force nécessaire pour pouvoir avancer et progresser dans cette voie de la sanctification. Purifie notre cœur, accorde-nous, Seigneur, l'habit blanc, afin que nous puissions passer ces moments d'épreuve qui sont devant nous. Que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Bon, nous allons donc dans quelques minutes, dans une trentaine de minutes, on pourra faire la suite. Donc, en attendant, je vous envoie la vidéo dès qu'elle sera prête pour que vous puissiez suivre et continuer les études là où vous êtes. Mes salutations à vous tous et à tout à l'heure.